Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, chers élèves, nous allons nous intéresser aux atomes dont le énergie de liaison par le crayon est inférieure à 8 mètres par nucléon. Donc, tous ces noyaux atomiques-là sont instables. Et au cours de leur existence, ils peuvent se désintégrer en un autre noyau, stable ou instable, avec émission de particules chargées et de rayonnement. Cette réaction-là est appelée la radioactivité, que nous allons nous intéresser dans un deuxième temps, la radioactivité. D'accord. Donc, on peut vous demander de définir, donc, il faut savoir ce que c'est que la réaction, la radioactivité. Première question, définir la radioactivité, ou bien qu'appelle-t-on radioactivité? On dira que la radioactivité est une réaction nucléaire spontanée au cours de laquelle un noyau pair X se désintègre en un noyau fils Y avec émission de particules chargées et de rayonnement. C'est comme ça. X est appelé noyau pair Y est appelé noyau fils et P est appelé particules chargées. Là aussi, on peut même dire qu'il y a on peut même ajouter qu'il y a aussi un rayonnement qui est émis. Donc c'est comme ça on appelle radioactivité une réaction nucléaire naturelle ou spontanée au cours de laquelle un noyau pair se désintègre en un noyau fils avec émission de particules chargées et de rayonnement. C'est ça la définition. C'est bon. Une troisième et dernière fois, la radioactivité est une réaction nucléaire naturelle ou spontanée au cours de laquelle un noyau pair se désintègre en un noyau fils avec émission de particules chargées et de rayonnement. C'est ça la définition. Maintenant, il faut savoir qu'il existe trois types de radioactivité, ou bien trois types de désintégration. Lesquels? Il y a la désintégration alpha, la désintégration bêta et la désintégration gamma. D'accord. Donc, il existe trois types de désintégration, trois types de radioactivité. La radioactivité alpha, la radioactivité bêta et la radioactivité gamma. D'accord. Gamma, ils sont au nombre de 3. D'accord. Et ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'ici, la radioactivité alpha correspond à l'émission. Si un noyau pair est émetteur alpha, ça veut dire quoi? La particule chargée émise correspond au noyau d'hélium He42. Noyau d'hélium. Un noyau est émetteur alpha si la particule chargée émise correspond à un noyau d'hélium. D'accord. Ici, pour bêta, on va voir que la radioactivité bêta se présente sous deux formes. La radioactivité bêta se présente sous deux formes. La radioactivité bêta moins et la radioactivité bêta plus. Bêta moins et bêta plus. Bêta moins correspond à l'émission d'un électron. Et bêta plus correspond à l'émission d'une particule qui s'oppose à l'électron par sa charge. Donc c'est E0+. On l'appelle positron ou positron. Positron ou positron. Positron ou positron. À ne pas confondre avec le proton. Bêta plus n'est pas un proton, c'est un positron ou proton. C'est une particule chargée qui s'oppose à l'électron par sa charge. Ici, -1 plus 1. Ce n'est pas le proton. D'accord. Et la radioactivité gamma correspond à quoi? À l'émission d'un photon. Ça veut dire quoi? L'émission d'un photon. Ça veut dire que de la lumière. Ici, au cours d'une réaction radioactive, il faut savoir que le noyau fils engendré
est toujours à l'état excité. Le noyau fils engendré est à l'état fait excité. Lors de son retour à l'état fondamental, ce noyau fils peut émettre un rayonnement gamma très très puissant. Dans ce cas, on aura Y qui est à l'état excité va retourner à son état fondamental en émettant ce rayonnement gamma qui est très très puissant. Maintenant, parlons un peu des caractéristiques de ces différentes particules. Ici, il faut savoir que la particule alpha est peu pénétrante, mais très ionisante. Peu pénétrante, mais très ionisante. Cela veut dire quoi? Un seul papier d'aluminium peut facilement les arrêter. Un seul papier d'aluminium peut facilement les arrêter. Et généralement, quels sont les noyaux qui sont émetteurs alpha? Généralement, ce sont les noyaux dont le nombre de masse A est supérieur à 200. Si A est supérieur à 200, ce noyau-là est souvent émetteur alpha. Donc on dira que ce sont les noyaux lourds dont le nombre de masse A est supérieur à 200 qui s'adonnent à la désintégration alpha. Et ici, pour bêta moins bêta plus, ce sont des particules qui sont plus pénétrantes que les particules alpha, mais moins ionisantes. Les particules bêta sont plus pénétrantes que les particules alpha, mais moins ionisantes. Ok. Et ici, généralement, ce sont des noyaux dont le nombre de masse n'est pas aussi grand, qui s'adonnent à la désintégration bêta plus ou bêta moins. Et pour le rayonnement gamma est un rayonnement très très pénétrant. Pour s'en protéger, il faut se mettre derrière des décimètres cubes de plomb ou des mètres cubes de béton. C'est un rayonnement très très puissant. Dans un exercice, on va voir comment est leur longueur d'onde. Ils sont très très intenses. Pour s'en protéger, il faut se mettre derrière des décimètres cubes de béton ou des mètres cubes de plomb. Ils sont très très pénétrants. D'accord, hein? Et ici, on va donc, avant de voir les exercices classiques, voir ici que, au cours de sa transformation, le nombre de noyaux paires diminue au cours du temps. D'accord, diminue au cours du temps. Supposons qu'initialement, à t égale à 0, le nombre de noyaux paires est appelé N0. À un instant t différent de 0, le nombre de noyaux restants est égal à N. Ici, N0 va être supérieur à N. Parce que la radioactivité est une diminution. Le nombre de noyaux initial sera supérieur au nombre de noyaux restants au cours du temps. Mais cette diminution-là, ces élèves, n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire. Elle est comment? Elle est exponentielle. Donc, on aura dans ce cas N égale à N0 exponentielle de moins lambda t. On peut l'écrire sous la forme N0 exponentielle de moins ln de 2 sur t fois t. Ici, avec lambda égale à ln de 2 sur t. Que représente lambda? Vous connaissez ces élèves. Lambda est appelée constante radioactive. Dans ce chapitre, cette lambda-là n'est pas une longueur d'onde. On l'appelle constante radioactive. Elle s'exprime en seconde moins 1. Et que représente T, ces élèves? T, c'est la période radioactive. On l'appelle aussi demi-vie. Dans un exercice, on peut demander de définir la période radioactive ou demi-vie. Donc, on dira que la période radioactive ou demi-vie est le temps au bout duquel la moitié du nombre de noyaux initialement présents s'est désintégré. Hein? C'est le temps au bout duquel la moitié du nombre de noyaux initialement présents s'est désintégré. Supposons qu'on a N0 égale à 1000 noyaux. On vous dit qu'au bout de 2 heures de temps, il reste 500 noyaux. Au bout d'un temps égal à 2 heures. Donc, que représentent ces 2 heures? On voit que 500 est la moitié de 1000. Dans ce cas, on dira que T égale à 2 heures. C'est comme ça qu'il faut comprendre la notion de période. D'accord, hein? C'est le temps au bout duquel la moitié du nombre de noyaux initialement présents s'est désintégré. Et là aussi, ces élèves, pour avoir donc, si
on a un nombre t égale à n égale t sur t. Donc on peut écrire cette formule-là sous la forme égale à n0 sur 2 à la puissance n. D'accord, donc n égale n0 exponentielle moins n de 2t sur grand T est équivalent à n0 sur 2 à la puissance n avec n égale t sur grand T. Donc ce sont deux relations qui se valent. Donc ici la décroissance elle est exponentielle, elle n'est pas linéaire. Et là, de la même façon que le nombre de noyaux, la masse radioactive aussi, la masse aussi suit une loi, une décroissance radioactive m égale à m0 exponentielle de moins ln de 2 t sur grand T égale aussi à m0 sur 2 à la puissance n avec n égale t sur grand T. Et là aussi l'activité aussi elle est radioactive, a égale à a0 exponentielle de moins ln de 2 t sur grand T. C'est aussi égal à a0 sur 2 à la puissance n. D'accord, donc ici le nombre de noyaux, la masse et l'activité vont décroître tous de façon exponentielle au cours du temps. On assiste ici à une décroissance exponentielle au cours du temps et non linéaire. D'accord, donc ça c'est bon à savoir pour les rappels. Pour ce petit résumé, je vais vous présenter deux exercices de physique. Exercice 1 sur la radioactivité, exercice 2 sur la fission. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au